Jalouse, Kayla, la sœur de mon mari, a quand même tenté de comploter et de se rendre à la fête de mon mari après que nous ayons annoncé ma grossesse, mais cela s'est terriblement retourné contre elle. Maintenant, elle risque la prison tout en divorçant. Moi, une femme de 29 ans, je suis mariée à Harry depuis 7 ans. J'aime tout de notre mariage, sauf le fait qu'il soit lié à sa sœur Kayla, qui apporte toute la négativité dans nos vies. Ne vous méprenez pas, j'aimais Kayla quand je l'ai rencontrée pour la première fois, mais avec le temps, j'ai rapidement changé d'avis. Elle est incroyablement négative, manipulatrice et toxique. J'ai travaillé dur pendant des années pour éviter de me retrouver dans ses mauvaises grâces, car je sais quel genre de personne elle est. Dans le passé, mon mari sortait avec la meilleure amie de Kayla quand il avait 17 ans, et plus tard, ils se sont séparés parce qu'il se sentait obligé d'être avec elle à cause de Kayla. Quand il a eu 23 ans et s'est retrouvé célibataire, sa sœur a insisté pour qu'il se mette en couple avec une autre de ses amies, mais il a refusé. Ils ont eu une énorme dispute et elle est allée pleurer chez leurs parents en disant qu'elle voulait qu'il épouse quelqu'un avec qui elle se sentait à l'aise. Mais ses parents ne l'ont pas vraiment écouté. Quand mon mari et moi nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux, ses parents étaient très favorables. Pourtant, ils me traitaient toujours avec froideur chaque fois que j'étais là. Kayla évoquait toujours les ex de Harry sans raison et lui disait à quel point elles allaient bien et qu'il devrait reprendre contact avec elle. Cela a duré un certain temps, et je n'étais pas la seule à trouver cela étrange. Harry aussi trouvait cela bizarre. Alors, il lui demandait de ne pas parler constamment de ses ex. Kayla se mettait alors en colère et commençait à me taquiner en disant que j'étais jalouse et qu'il ne devrait pas être avec une personne aussi insécure que moi. Chaque fois que ses parents nous invitaient à dîner, Kayla amenait intentionnellement une des ex de Harry en disant qu'elle l'avait rencontré par hasard ce jour-là et qu'elle devait l'inviter par politesse. Elle vérifiait aussi mon Instagram sans relâche, même si elle ne me suivait pas. J'ai un compte public, donc j'ai remarqué qu'elle était toujours la première à voir mes stories. Si un homme commentait une de mes photos, elle allait se plaindre à son frère en disant que je postais des photos inappropriées de moi-même. Harry et moi rions littéralement de ces accusations. Quand Harry et moi avons décidé d'emménager ensemble, elle a poussé Harry à rompre avec moi, en lui disant que j'avais beaucoup de défauts en tant que femme et qu'elle pouvait trouver quelqu'un de bien meilleur que moi. Ce commentaire m'a honnêtement blessée, car j'avais toujours été gentille avec elle. Malheureusement, dès que Harry et moi nous sommes fiancés, le comportement de Kayla envers moi a empiré. Quand Harry et moi avons annoncé nos fiançailles, tout le monde a commencé à nous féliciter, mais j'ai remarqué que Kayla était très silencieuse. Ensuite, elle s'est levée de sa chaise et est sortie de notre fête, au grand choc de tous. Plus tard, elle a appelé Harry en pleurant et en criant qu'elle n'appréciait pas d'apprendre la nouvelle avec tout le monde, car elle pensait être la plus proche de lui et méritait d'être la première informée de ses fiançailles. Ensuite, elle m'a envoyé un message qui était presque menaçant, disant que je devais être une bonne épouse pour son frère car elle avait toujours été la seule femme dans sa vie. Le message était si bizarre que j'ai presque grimacé. Je n'ai même pas pris la peine de répondre et ai laissé son message en vue, ce qui a dû encore plus l'énerver. Kayla a commencé à m'ignorer progressivement chaque fois qu'elle me voyait. Pour une raison quelconque, elle est restée impliquée dans toutes les activités de mariage, comme lorsque je suis allée choisir ma robe et que j'ai eu ma fête prénuptiale. Elle a porté ses critiques du mariage à un tout autre niveau, exprimant ouvertement son mécontentement avec mes choix, malgré le fait que ma future belle-mère et mon fiancé l'aient réprimandée à plusieurs reprises. Son comportement a persisté. Un jour, alors que je discutais du centre de table avec ma future belle-mère, Kayla a entendu et a immédiatement commencé à se moquer de moi, disant que mon choix n'avait aucune classe et que c'est pourquoi elle voulait que son frère épouse quelqu'un de mieux. C'était le point de rupture pour moi et j'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai crié que je ne pouvais plus tolérer ses constantes moqueries et critiques et je lui ai clairement fait savoir qu'elle n'était plus invitée à notre mariage. Kayla était choquée, haletante de stupéfaction, comme si elle n'avait jamais imaginé que je me défendrais contre elle. Même ma belle-mère était furieuse contre elle et m'a soutenue. Plus tard, Kayla a contacté Harry, se plaignant de la manière dont je l'avais embarrassé et insistant sur le fait qu'il devrait me contrôler, étant donné que j'allais devenir sa femme. Harry lui a fermement dit qu'il soutenait ma décision et que si elle ne s'excusait pas, elle ne serait pas invitée au mariage. À contre-séure, elle m'a envoyé une excuse sincère, que j'ai vue et encore laissée en vue. Avec les préparatifs du mariage, j'étais déjà épuisée et je ne voulais pas être impliquée dans son drame. Finalement, elle est venue à notre mariage parce que je ne voulais pas qu'elle parle mal de nous par la suite.
Notre mariage avait un certain thème de ton rose et pastel que tout le monde semblait suivre, y compris les invités. Cependant, Kayla est arrivée en portant une robe noire longue jusqu'au sol avec un voile, comme si elle allait à un enterrement. Nous étions plus que choqués. Kayla disait à tout le monde qu'elle pleurait la perte de son frère à une autre femme. Pendant la réception, mon mari a pu voir que j'étais mal à l'aise avec la tenue de mariage de Kayla et l'a confrontée à ce sujet. Elle a essayé de jouer la victime en disant qu'elle avait le droit de porter ce qu'elle voulait et que j'étais trop contrôlante. Finalement, ma belle-mère et mon beau-père lui ont demandé de partir lorsqu'elle n'arrêtait pas de faire des scènes. C'était humiliant pour moi et depuis ce jour, je l'ai évité. Quand j'ai donné naissance à mon fils Nat, j'ai refusé de permettre à Kayla de s'approcher de notre bébé. Elle a essayé de se battre contre cela, mais mon mari et ses parents m'ont soutenue. Ils comprenaient exactement pourquoi je ne voulais pas de Kayla près de mon bébé et respectaient ma décision. Il y a 2 ans, Kayla a eu une fausse couche avec son petit ami de l'époque, Jamie, et cela l'a complètement brisée. C'était effectivement une période triste pour tout le monde. Harry et moi étions tristes pour elle, car nous avions déjà un enfant. Après sa fausse couche, nous avons décidé d'être un peu plus indulgents. Nous l'invitions chez nous pour qu'elle puisse créer des liens avec notre fils Nat. Je dois dire qu'elle a été étonnamment gentille avec notre fils malgré son comportement envers moi. Au début, elle semblait avoir changé, mais avec le temps, elle est redevenue comme avant. Elle se plaint toujours de la difficulté de sa vie, de la façon dont les choses ne semblent jamais fonctionner pour elle, en blâmant ses anciens patrons ou amis pour avoir gâché sa vie. Au fil du temps, j'ai remarqué que dans sa tête, elle n'a jamais tort. Elle admet rarement des fautes dans les conflits et essaie constamment de rallier les gens à sa cause en jouant la carte de la victime. Cette année, elle a décidé de se marier et a invité tout le monde sauf nous. Harry était choqué de découvrir que nous n'étions pas invités, car notre relation semblait s'être améliorée. Quand nous l'avons interrogée à ce sujet, elle a commencé à dire qu'elle ne pouvait pas me laisser venir car je pourrais faire quelque chose pour éclipser son mariage. J'ai appelé et demandé pourquoi elle pensait quelque chose comme ça, alors que je ne lui avais jamais rien fait. Kayla a commencé à dire qu'elle s'était habillée en noir à notre mariage, alors maintenant elle avait peur que je fasse de même et c'est pourquoi elle ne voulait pas de moi à son mariage. J'étais furieuse de voir à quel point elle était manipulatrice et j'ai immédiatement tout raconté à mon mari. Harry a parlé avec ses parents et ils ont décidé de dire à Kayla qu'ils ne paieraient ni n'assisteraient à son mariage. Cela a fait pleurer Kayla et elle a commencé à me blâmer pour avoir créé ce fiasco. Mon mari lui a dit qu'elle avait honteusement admis sa propre erreur, donc elle n'avait aucun droit de me pointer du doigt. Kayla a justifié son action en disant que notre mariage avait eu lieu il y a longtemps et que je devais simplement passer à autre chose. Plus tard, puisque mes beaux-parents refusaient toujours de payer pour son mariage, elle est venue s'excuser auprès de moi et me supplier de lui pardonner. Je déteste l'admettre, mais Kayla peut être très douce et persuasive quand elle veut quelque chose. Je lui ai pardonné et voulais simplement tourner la page. Son mariage avec Jamie s'est bien passé. Nous y avons tous assisté et avons passé un bon moment. Pas même 6 mois plus tard, Kayla était à notre porte pour se plaindre que son mariage tombait en morceaux. Harry et moi l'avons laissée rester chez nous pendant quelques jours, où elle se plaignait de son mari pendant des heures. Il semblait avoir des problèmes pour avoir un bébé et Kayla blâmait clairement Jamie pour tout. J'ai essayé de parler à Kayla, mais elle était convaincue que c'était entièrement la faute de son mari. Quand elle ne se plaignait pas de son mari, elle se concentrait sur nos vies et essayait d'inventer des choses qui n'existaient pas. Par exemple, je vais généralement à la salle de sport tous les matins avant d'aller au travail. Parfois, quand je suis en retard, j'emporte mes vêtements de travail pour pouvoir terminer mon entraînement, prendre une douche et me changer en tenue de travail. Kayla a remarqué cela pendant un certain temps et me posait beaucoup de questions à ce sujet, comme pourquoi je prenais une douche ou pourquoi j'avais même besoin d'aller à la salle de sport. Je n'y pensais pas beaucoup et je lui disais que j'aimais maintenir mon poids et que je n'aimais pas aller au bureau en sueur. Elle serrait les lèvres et ne disait rien de plus. Finalement, les choses se sont arrangées avec Jamie et elle est retournée vivre avec lui. Un week-end, mon mari et moi sommes allés déjeuner chez mes beaux-parents. Jamie était également invité. Nous avons laissé notre fils Nat avec une baby-sitter, car il s'ennuyait généralement lorsque nous, les adultes, parlions pendant des heures et préférait rester à la maison et jouer. Pendant le déjeuner, ma belle-mère nous racontait comment une de ses amies venait de divorcer. Elle nous racontait comment le mari de son amie l'avait trompée, alors elle l'a quitté et a pris la moitié de ses biens. Soudain,
Kayla l'a interrompu pour demander à mon mari si nous avions signé un contrat prénuptial avant de nous marier. Nous avons cessé de manger pour la regarder. Elle faisait comme si je n'étais même pas là et regardait mon mari avec insistance. Mon mari n'est pas du genre à mâcher ses mots, alors il lui a dit directement que, puisque nous gagnons tous les deux bien notre vie, nous ne voyons aucune raison de signer un contrat prénuptial. Kayla a reniflé et a commencé à dire qu'il y avait beaucoup de trompeurs de nos jours et qu'il pourrait être aveuglé à tout moment. J'ai été offensée par ses paroles et lui ai demandé de nous dire exactement ce qu'elle insinuait. Kayla a alors commencé à dire que je rencontrais sûrement quelqu'un, puisque j'avais toujours des vêtements de rechange, et que c'était son devoir en tant que sœur de Harry de l'avertir. J'étais choquée d'entendre ces mots. Mes beaux-parents sont immédiatement intervenus et lui ont dit d'arrêter d'inventer de telles choses et de ne pas se mêler des affaires des autres. Kayla, sans manquer un battement, a continué en disant qu'elle essayait seulement d'être là pour son frère et a commencé à plaisanter en demandant si notre fils Nat était vraiment le fils de Harry, car il ne lui ressemblait pas vraiment. Je jure que j'ai vu le visage de mon mari devenir rouge de colère. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère de ma vie. Il a regardé Kayla droit dans les yeux et lui a dit que c'était pour cela qu'elle n'était pas encore mère, car elle ne méritait pas d'en être une, et que son enfant était mieux au ciel plutôt qu'avec quelqu'un comme elle. La bouche de Kayla s'est ouverte de choc. Mes beaux-parents sont restés silencieux alors que mon mari s'en prenait à Kayla en lui disant qu'elle était une personne sans honte qui essayait de tout ruiner parce qu'elle n'avait rien de bon dans sa vie, et qu'elle était juste une perdante qui ne faisait rien de la journée alors que son mari travaillait dur toute la journée. Il a continué en disant qu'au lieu de pointer du doigt et de nous demander des contrats prénuptiaux, elle devrait se préoccuper de son propre mariage, car elle projetait clairement ses insécurités. Kayla a fondu en larmes et a commencé à sangloter. Elle a regardé Jamie, qui était assis juste à côté d'elle pour la soutenir, mais il n'a pas dit un mot. Je n'avais jamais vu mon mari perdre la tête de cette manière. Finalement, elle s'est levée de sa chaise et a couru aux toilettes. Mon mari était furieux. Ma belle-mère est venue pour calmer mon mari pendant que je lui frottais la main. Il s'est excusé pour ce que sa sœur m'avait dit à propos de notre fils et j'ai hoché la tête, car je comprenais à quel point elle pouvait être frustrante. J'étais quelque peu contente que mon mari ait pris ma défense si publiquement, car j'avais assez supporté de Kayla au fil des années. Après qu'il se soit calmé, il s'est excusé auprès de Jamie mais a complètement ignoré Kayla. Après le déjeuner ce jour-là, nous avons repris le contact zéro avec Kayla. Son comportement affectait non seulement moi, mais aussi mon mari. Nous l'avons simplement bloquée partout pour qu'elle ne puisse pas nous contacter. Mes beaux-parents nous ont parlé du déjeuner et ont convenu que Kayla était allée trop loin cette fois. Ils ont vu comment leur fils habituellement calme était devenu incontrôlable après que Kayla l'ait continuellement poussé. Cela fait maintenant 1 an que nous n'avons pas parlé avec elle, et tout se passe bien. Il y a 2 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une complète surprise, car nous n'essayons même pas. Mon mari et moi nous sentons bénis d'accueillir un autre membre dans la famille. Nous attendions le bon moment pour informer tout le monde et avons décidé de le révéler lors de l'anniversaire de mon mari. Mes beaux-parents voulaient célébrer Harry, alors ils organisaient une grande fête pour lui dans leur jardin. Nos proches et amis étaient invités. Kayla a dû entendre parler de cela par d'autres et a décidé de se montrer. Mon mari et moi étions choqués de la voir. Kayla est venue et a embrassé Harry en lui disant combien il lui avait manqué et à quel point elle était désolée pour leur dernière conversation. Mon mari a pris ma main et a dit à sa sœur qu'elle devait s'excuser auprès de moi, car elle avait mis en doute mon caractère. Kayla a hoché la tête, s'est tournée vers moi et s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle allait en thérapie depuis quelques mois et avait réalisé à quel point il était mal de m'humilier ainsi. Je ne croyais pas un mot de ce qu'elle disait, mais je ne voulais pas être impolie avec elle devant tout le monde, alors j'ai simplement hoché la tête. Mes beaux-parents nous ont vérifiés et nous ont dit qu'ils n'avaient aucune idée qu'elle viendrait et nous ont assuré que si nous n'étions pas à l'aise, ils la mettraient dehors. Comme c'était une fête pour mon mari, Harry ne voulait pas faire de scène, alors nous avons décidé de laisser passer. Pendant la fête, je pouvais voir Kayla rire et discuter avec tout le monde, ce qui était un peu étrange. Elle semblait trop positive, ce qui ne correspondait pas du tout à son caractère. Mais elle avait mentionné aller en thérapie, alors je voulais lui donner le bénéfice du doute. Quand il fut temps de couper le gâteau, Harry fit un discours réchauffant sur la façon dont il se considérait comme l'homme le plus chanceux du monde, reconnaissant pour une autre année avec une femme comme moi. Ces mots me firent rougir de joie. Je ne pouvais m'empêcher d'apprécier le fait que mon mari et moi étions toujours profondément amoureux,
tout comme nous l'étions quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a toutes ces années. Après cela, Harry et moi avons décidé de partager des nouvelles excitantes avec tout le monde, un sourire aux lèvres. Nous avons annoncé que nous attendions un bébé et tout le monde a pris un moment pour assimiler avant de s'exclamer de bonheur. Ma mère a commencé à pleurer et est venue m'embrasser. Mes beaux-parents avaient les larmes aux yeux en nous félicitant, Harry et moi. Tout le monde était tellement heureux pour nous et nous demandait avec excitation si nous avions déjà des noms pour le bébé. Le seul point discordant était Kayla. Elle semblait stupéfaite. Je pensais qu'elle prenait peut-être un moment pour assimiler, mais ensuite son expression a changé et elle s'est éloignée de nous, visiblement en colère. J'étais un peu inquiète, pensant qu'elle allait encore une fois gâcher notre célébration, mais j'ai été distraite par d'autres personnes qui venaient me parler. Quand il était temps de servir le déjeuner, je me suis levée pour aider mes beaux-parents à apporter la nourriture, mais Harry et mes parents m'ont pressée de rester assise, me disant que je ne devais pas bouger un doigt pendant cette période. Alors que j'étais assise sur mon siège, attendant patiemment que mon mari m'apporte une assiette, Kayla s'est approchée de moi, rayonnante. Elle avait une assiette de nourriture dans les mains et me l'a tendue en annonçant bruyamment qu'elle voulait personnellement me servir de la nourriture, car elle était tellement heureuse pour ma grossesse. En me tendant l'assiette, elle a même fait un commentaire sur le fait qu'elle voulait se racheter pour toutes les fois où elle avait été méchante avec moi dans le passé. J'ai hoché la tête et accepté avec gratitude. Ensuite, elle s'est éloignée. Alors que j'étais sur le point de manger, j'ai heureusement remarqué qu'elle avait mis des crevettes dans mon assiette. Il est bien connu dans ma famille que je suis fortement allergique aux crevettes, donc j'étais choquée que Kayla m'ait servi cela. J'ai secoué la tête de déception et me suis levée pour aller chercher ma propre nourriture. À ce moment-là, Jamie est venu pour me féliciter pour ma grossesse. Nous avons discuté un peu et il m'a demandé pourquoi je ne mangeais pas. J'ai signalé que Kayla m'avait probablement par erreur servi des crevettes, alors Jamie m'a dit de ne pas m'inquiéter et a pris l'assiette de mes mains. Il m'a dit qu'il pouvait manger cette assiette, car il aimait les crevettes, et que je pouvais me prendre une nouvelle assiette. J'ai souri, hoché la tête et suis partie. Pas même 5 minutes plus tard, Jamie a commencé à vomir et à se tordre de douleur. Tout le monde a arrêté de manger avec inquiétude et le regardait alors qu'il tentait de se lever de son siège. Harry et Kayla se sont précipités vers lui avec inquiétude. Jamie a pointé son assiette puis sa gorge. Nos yeux se sont écarquillés de choc alors que nous comprenions que quelque chose n'allait pas avec ce qu'il avait mangé. Jamie s'est ensuite évanoui, tandis que tout le monde haletait de choc et de préoccupation. Kayla s'est précipitée pour vérifier son assiette et ses yeux se sont élargis de choc. Elle s'est tournée vers moi et m'a demandé si j'avais donné mon assiette à son mari, et j'ai hoché la tête. Au milieu du chaos, quelqu'un a appelé une ambulance et il a été transporté à l'hôpital. Kayla pleurait de manière incontrôlable tout au long de l'incident et me regardait avec colère. Plus tard, on nous a informé que Jamie avait été empoisonné. J'ai failli m'évanouir en entendant cela, car je savais, contrairement aux autres, que l'assiette était à l'origine destinée à moi. Le poison aurait pu me toucher, moi et mon bébé. Harry, mes beaux-parents et mes parents ne savent encore rien de tout cela. La police a été appelée pour prendre la nourriture qu'il avait mangée comme preuve, car personne ne savait ce qui avait provoqué son évanouissement. Au moment où j'écris ceci, Jamie est toujours en train de se rétablir à l'hôpital, tandis que Kayla est restée avec lui toute la nuit. Mon mari et moi avons répondu à des appels de parents demandant ce qui était arrivé à Jamie et qui aurait pu potentiellement l'empoisonner. Mes beaux-parents sont bouleversés par ce qui s'est passé et restent chez nous, car ils ont peur de retourner chez eux. Personne n'a la moindre idée de ce qui s'est passé alors que tout allait si bien. J'ai très peur de dire à tout le monde que l'assiette m'était initialement destinée et que Kayla me l'avait servie. Si cela devient une enquête, je devrais dire la vérité à la police. Je me sens extrêmement coupable de ce qui s'est passé, mais le plus important, c'est que je suis maintenant extrêmement inquiète de ce que ma belle-sœur pourrait me faire, car elle n'a manifestement aucune inhibition à essayer de m'empoisonner. Je ne veux pas être près d'elle, ni laisser mes enfants n'importe où près d'elle. Mise à jour 1. Waouh, merci pour les milliers de commentaires sur ce post en seulement quelques heures. Je n'aurais jamais imaginé obtenir autant de réponses. Mes mains tremblaient en tapant cela plus tôt et je n'ai pas pu dormir. Malgré ce que tout le monde continue de dire, je me sens en quelque sorte responsable de l'incident de Jamie. J'aurais dû simplement jeter l'assiette, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai laissée à Jamie. Je pleure sans cesse en pensant que si quelque chose lui arrive, mon mari sent que quelque chose ne va pas et reste près de moi tout le temps.
Il pense que je suis juste inquiète, mais il n'a aucune idée de ce que je sais sur sa sœur. Je suis d'accord avec les commentaires que je dois m'asseoir et parler calmement à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde va me croire, mais mes beaux-parents ont des caméras de sécurité installées partout dans la maison, et comme cette fête d'anniversaire se passait dans leur jardin, je suis sûre qu'ils peuvent vérifier et confirmer grâce à leurs caméras que Kayla était celle qui m'a offert cette assiette. Je vais parler à tout le monde ce soir et mettre à jour. Mise à jour 2. Nous avons donc parlé et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir les meilleurs beaux-parents du monde. Comme mes beaux-parents sont déjà chez nous, je me suis assise avec eux et Harry pendant le dîner pour leur dire que j'avais quelque chose d'important à discuter. J'ai commencé par prendre une profonde inspiration, le poids de la situation lourd sur mes épaules. Avec tout le monde rassemblé, j'ai raconté les événements de la fête d'anniversaire, expliquant comment Kayla m'avait servi une assiette avec des crevettes et comment Jamie l'avait mangé sans le savoir, ce qui avait entraîné son empoisonnement. En parlant, le choc et l'incrédulité sur leur visage reflétaient mes propres sentiments. Mes beaux-parents échangèrent des regards, leur inquiétude évidente, tandis que l'expression de Harry passait de la confusion à la colère. J'ai continué à exprimer ma peur des motivations de Kayla et de ses tentatives précédentes de me nuire. J'ai admis mon hésitation à partager cette information, craignant les conséquences potentielles pour moi et notre enfant à naître. Ma belle-mère, la femme pragmatique qu'elle était, a immédiatement suggéré de vérifier les caméras de sécurité. Mon beau-père a hoché la tête en accord, reconnaissant la gravité de la situation. Harry, bien que visiblement contrarié, est resté silencieux, absorbant la révélation choquante. Après avoir examiné les images de sécurité depuis leur application de caméra, la vérité était indéniable. Les images montraient Kayla m'offrant l'assiette empoisonnée et les événements subséquents menant à la détresse de Jamie. Le poids des preuves ne laissait aucun doute. Les émotions étaient intenses alors que la réalisation s'installait. Harry, maintenant pleinement conscient des intentions malveillantes de sa sœur, luttait pour contenir sa colère. Mes beaux-parents étaient consternés par les actions de leur fille, choqués par l'ampleur des dégâts qu'elle avait causés. Nous étions assis, abasourdis dans le silence, essayant de comprendre pourquoi elle ferait quelque chose comme ça. À la suite de cette révélation, mes beaux-parents ont décidé de donner ces preuves à la police, car c'est une affaire très grave. Mon beau-père et mon mari iront voir Jamie une fois qu'il se rétablira, car c'est lui qui doit porter plainte contre Kayla. Je n'ai aucune idée de la façon dont Jamie va réagir et je veux pleurer chaque fois que je pense à comment j'ai permis à Jamie d'avoir mon assiette empoisonnée. Je ne peux ni dormir ni manger correctement, car je suis tellement inquiète pour lui. Je vous mettrai à jour lorsque quelque chose de significatif se produira. Mise à jour 3. D'accord, les gars, je suis enfin de retour avec une mise à jour. Je sais que cela fait un mois depuis ma dernière mise à jour, mais je suis une femme enceinte qui traverse beaucoup de choses en ce moment. Tout d'abord, mes beaux-parents ont donné l'enregistrement à la police et après avoir regardé les preuves, Kayla a été arrêtée. Kayla n'a même pas nié les accusations, car elle a immédiatement éclaté en larmes, admettant tout. Mon mari a parlé à Jamie de ce qui s'était passé et Jamie était aussi choqué que nous tous. Mon mari l'a exhorté à porter plainte contre sa sœur, car c'était une chose si sinistre à faire et lui a dit que, peu importe ce qu'il choisissait de faire, il ferait toujours partie de notre famille. Finalement, après que Jamie se soit rétabli, il a non seulement décidé de porter plainte, mais il a également demandé le divorce. Kayla a appelé mes beaux-parents en pleurant, les suppliant de lui pardonner. Il s'avère que Kayla est en fait enceinte elle-même. Elle les a suppliés de la libérer sous caution, essayant de les manipuler en disant qu'ils devaient le faire pour le bien de leur petit enfant. Mon beau-père lui a fermement dit qu'ils en avaient fini de la dorloter et qu'elle devait enfin apprendre à assumer ses propres responsabilités. Ma belle-mère est extrêmement triste de ce qui arrive à sa fille, mais elle comprend que ce que Kayla a fait ne peut être simplement pardonné. La police a trouvé des preuves qu'elle avait trafiqué la nourriture dans le but de me nuire, ce qui, en retour, s'est retourné contre elle et a blessé son mari. Elle a été accusée de plusieurs infractions liées à la manipulation de nourriture, à la mise en danger de la vie et à la causation de dommages. Elle supplie Jamie de ne pas porter plainte, en disant que c'était de toute façon ma faute, mais heureusement, Jamie s'en fiche et est déterminé à la punir. Son procès commencera bientôt. Je ne pense pas qu'elle puisse s'en sortir cette fois. Pendant ce temps, pour tous ceux qui demandent, mon fils et moi allons bien. Il n'a aucune idée de ce que sa tante a fait. Harry et moi avons parlé et nous prévoyons de nous asseoir avec lui et de lui dire la vérité, car nous voulons que notre fils soit informé et conscient de ces situations.
Je sais que ce sera une conversation difficile mais très nécessaire avec un petit enfant. Je fais également des échographies régulières toutes les 2 semaines, comme conseillé par mon médecin. Nous ne prévoyons pas de découvrir le sexe du bébé, car nous voulons que ce soit une surprise. Mes parents sont au courant de ce qui s'est passé avec Kayla et sont très protecteurs envers moi. Ils s'inquiètent que cela puisse affecter mon bien-être psychologique pendant la grossesse, alors ils m'encouragent à aller en thérapie. Je suis d'accord avec eux, car malgré mes actions normales, j'ai développé une peur profonde après ce que Kayla a fait à ma nourriture et j'ai peur de manger n'importe quelle nourriture extérieure ou quelque chose que je n'ai pas préparé moi-même. Mon mari comprend ma peur et est là pour moi à chaque étape, donc j'espère pouvoir surmonter cette peur irrationnelle bientôt. Mise à jour 4. Cela fait 8 mois que j'ai mis à jour pour la dernière fois. Kayla est actuellement en prison. Elle a été reconnue coupable des accusations. Je n'ai jamais assisté à ces procès, mais parfois mes beaux-parents y allaient et ils m'ont dit que Kayla avait avoué au tribunal qu'elle était jalouse de moi depuis des années, car elle ne voulait jamais qu'un étranger épouse son frère. Elle avait toujours rêvé qu'une de ses meilleures amies épouse mon mari, c'est pourquoi quand il a commencé à sortir avec moi, elle essayait toujours de me harceler. Quand nous avons annoncé pendant la fête d'anniversaire de mon mari que nous attendions un bébé, elle était remplie de jalousie, car elle était sur le point d'annoncer sa grossesse aussi. Elle avait déjà fait une fausse couche auparavant, alors elle voulait partager ses bonnes nouvelles, mais elle pensait que nous lui avions volé son moment de gloire. Selon elle, en raison de ses hormones de grossesse, elle est devenue tellement en colère qu'elle a mélangé une petite quantité de poison pour rats dans ma nourriture. Elle a avoué qu'elle voulait juste que je finisse à l'hôpital, mais ne voulait jamais me nuire physiquement ni au bébé. Elle a raconté comment elle n'avait jamais prévu que je donnerais mon assiette à son mari et comment j'avais en fait empoisonné son mari, donc elle méritait une peine plus légère. Bien sûr, le juge n'a pas cru un mot de ses excuses et elle a été condamnée à une peine de prison et sera loin de nos vies pendant un certain temps. Jamie a également réussi à divorcer d'elle, donc il est enfin libre. Nous l'avons rencontré au fil des mois et nous continuons à l'inclure dans nos activités familiales chaque fois que nous le pouvons. Lui et moi avons parlé et je me suis excusée abondamment de lui avoir donné mon assiette, mais il m'a assuré que ce n'était jamais ma faute. J'ai commencé à pleurer en entendant cela, car j'avais rejoué cela encore et encore dans ma tête, souhaitant que j'aurais pu faire les choses différemment pour qu'il ne soit jamais empoisonné. Je suis heureuse que Jamie aille bien maintenant. Quant à moi et Harry, nous avons accueilli une petite fille dans notre famille. Malgré les ombres persistantes du passé, la présence de notre fille a apporté chaleur et lumière dans nos vies. Notre fils Nat est ravi de devenir un grand frère et inonde sa petite sœur d'affection et d'amour. Voir nos enfants créer des liens remplit nos cœurs de gratitude. Durant tout ce temps, mes parents et mes beaux-parents ont été présents pour nous, nous aidant à naviguer dans ce nouveau chapitre de nos vies.